en ce moment. Et que le bonheur divin soit tous les jours avec vous et en vous. Je prie que le bonheur divin ne s'éloigne jamais de vous. Vivez le bonheur, vivez dans le bonheur, soyez des prolongements de bonheur, vivez heureux, vivez bien et vivez pour la gloire de l'Éternel. Vivez pour honorer votre Dieu. Vivez pour le célébrer. Vivez pour le rendre heureux. Vivez pour la gloire de l'Éternel. Oh, vivez. Continuez de vivre. Vivez dans le bonheur. Vivez par le Saint-Esprit. Oui, vive le bonheur. Que le bonheur s'attache à ta vie. Le bonheur, oui, le bonheur, rien que le bonheur. Oh, le bonheur. Oh, le bonheur. Je veux que le bonheur soit ton partage. Je veux que tu arrêtes de souffrir dans ton âme. Le Seigneur souhaite que nous soyons épanouis et heureux dans le ministère. Que nos cœurs ne soient jamais comblés. Que non, jamais. Seigneur, tu es Dieu. Tu es bon et tu es merveilleux. Accorde le bonheur à chacun de tes enfants. Donne-leur d'être heureux en tout temps et en tout lieu. Le bonheur, oui, le bonheur. Quel bonheur de suivre Jésus. Quel bonheur. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur de suivre Jésus, quel bonheur. Quel bonheur, oui, quel bonheur. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur de suivre Jésus-Christ, quel bonheur de lui être agréable et quel bonheur de marcher avec lui, quel bonheur.
C'est un bonheur et c'est un grand bonheur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous parler du secret du bonheur. Je dis secret parce que ça révèle, ça relève plutôt de la révélation. Je suis particulièrement heureux cette nouvelle année et cette nouvelle saison. Je suis de ceux qui croient que plus les temps avancent, plus le Seigneur est proche. Plus le temps avance, plus le Seigneur se rapproche. Car chaque jour qui passe nous rapproche de l'éternité. Et ceci est une joie. Et cela doit être un sujet de réjouissance pour chacun. Comme j'étais en train de le présenter, n'oubliez pas que dès demain, à partir de demain, nous serons au 12 janvier. Et du 12 au 23, pendant 12 jours, nous aurons à jeûner, à prier, à recevoir les enseignements, des temps de partage. Pour ceux qui veulent la prière, l'orientation, un conseil. Ils seront donc heureux de se joindre à nous. Je communiquerai toujours les liens. Avant le message et avant le temps sur Zoom. Nous avons eu beaucoup de temps sur Facebook Messenger, mais pour faire interagir, permettre à d'autres personnes de parler, s'exprimer, n'est pas bien facile. Voilà pourquoi nous avons choisi, par la grâce de Dieu, d'être sur Zoom. Plusieurs donc de ceux qui sont habitués à nous suivre pourront ne pas être informés, mais nous allons enregistrer le message par la grâce de Dieu et disposer sur le Facebook. Et pourquoi pas permettre aussi à ceux qui sont de ce Facebook de pouvoir suivre. C'est la grâce que le Seigneur nous a fait d'avoir des orateurs, des intervenants de, disons, quasiment tous les continents. Certains nous parleront depuis la Colombie, Israël, les États-Unis, l'Afrique, l'Europe. C'est une grâce. Ça sera des thèmes et surtout des sujets de prière. Ce qui va nous demander de prier beaucoup. Nous en avons besoin et nous aurons suffisamment besoin. Aujourd'hui, le message et l'enseignement que je vais partager avec vous est donc un message assez simple et assez important. Simple et à la fois important parce que c'est la chose la plus importante. Le bonheur. Aujourd'hui, je vois des personnes et au travers des temps d'échange avec plusieurs, nous sommes arrivés à découvrir que plusieurs se sont établis
mais le bonheur n'a pas accompagné leur établissement. Plusieurs ont investi dans des projets et le bonheur ne les a pas accompagnés dans le projet. Plusieurs se sont mariés et le bonheur ne les a pas accompagnés dans leur mariage. Plusieurs ont fait des enfants et le bonheur ne les a pas accompagnés dans la vie de père avec leurs enfants. Plusieurs ont effectué des voyages et le bonheur ne les a pas accompagnés dans le voyage. Plusieurs ont entrepris des carrières et le bonheur ne les a pas accompagnés dans leur carrière. Et donc la question que plusieurs se posent, est-ce que cela était vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que cela était vraiment ce que Dieu voulait pour moi? Est-ce que c'est comme ça que l'Éternel, Dieu, a planifié les choses pour moi? Et les questions sont nombreuses. Les questions sont variées. Mais quelle que soit la réponse, ou peu importe la façon dont nous devons répondre, nous devons savoir que le bonheur n'accompagne pas tout. Non. Le bonheur n'est pas dans tout. Le bonheur ne se retrouve pas partout. Voilà pourquoi il y a des lieux où tu arrives, tu perds la paix, tu perds ta joie et même tu finis par perdre ta vie. Parce que le bonheur n'est pas obligé de t'accompagner partout. Tu peux tout faire et tu peux vouloir faire encore plus. Mais le bonheur n'est pas obligé de t'accompagner. Et comme le bonheur n'est pas obligé de t'accompagner, tu as alors besoin de savoir le secret pour que le bonheur t'accompagne. Souvent, vous êtes étonné de voir des gens qui ont une abondance de biens matériels, mais qui te diront qu'ils ne vivent pas le bonheur. Tu vas même réaliser que des personnes marchent avec des personnes élevées, mais elles ne connaissent pas le bonheur. Tu verras même des personnes qui ont des hautes positions dans la société, mais qui n'ont pas le bonheur. Des gens qui ont de l'argent, des banquiers riches, mais qui ne connaissent pas le bonheur. Le bonheur. Le secret du bonheur. Le secret du bonheur. Oui, le secret du bonheur. En saluant tous ceux qui sont au son de ma voix. En saluant tous ceux qui sont à l'écoute de ce message. Ma prière est que l'Éternel vous accorde le bonheur. Le secret du bonheur ici, je vais vous lire une portion très lue,
très connu et très récité des Saintes Écritures. Au point où cela est devenu comme un slogan de fin de culte dans plusieurs assemblées, églises. Cette portion est devenue un cantique. Et il est important pour nous de l'expliquer en mieux. Nous sommes dans le psaume 23, psaume qui est lu, récité par presque tous, chanté par chrétiens, païens, comme laïcs. Ce psaume est resté dans le cœur de tous comme le psaume dont nous avons tous besoin. Mais dans ce psaume, ce que les gens doivent réaliser, c'est que David dira que l'Éternel est mon berger. À l'Éternel de répondre que David est sa brebis. Mais David reconnaît son appartenance, sa dépendance de l'Éternel. Et dans tout le psaume, vous verrez que David n'initie rien. Il n'entreprend rien. Il ne s'aventure nulle part. Il est conduit. Et dans la conduite, il bénéficie de la protection de l'Éternel. Puisque c'est l'Éternel qui le conduit, il va sentir que l'Éternel va le protéger, le préserver et le nourrir. Il va dire ici que l'Éternel dresse une table en face de ses ennemis. Vous dites que l'Éternel n'est pas impressionné ni intimidé par ses ennemis. Mais c'est au contraire là qu'il va dresser une table et qu'il va oindre sa tête d'huile. Donc pour montrer à ses ennemis que celui que vous voyez maintenant est quelqu'un de distingué, il est consacré, il est mis à part. Donc ne touchez pas à mes oins et ne faites aucun mal à mes prophètes. Puisque j'ai versé de l'huile sur sa tête devant vous, vous êtes donc conscient, vous le savez vous-même, que celui-là, il est loin de l'Éternel. Vous pouvez donc créer, s'aimer le bordel, le trouble partout, mais celui-là, épargnez-le. Évitez de vous en prendre à lui. Et ici, la coupe va déborder. Et l'Éternel va dire qu'il est lui, le berger de David. La Hébrotier, que Dieu te bénisse. Edwige, Jada et vous tous qui êtes avec nous, que Dieu vous bénisse. Mais il va dire ici que le bonheur, la grâce m'accompagne tous les jours de ma vie et j'habiterai la maison de l'Éternel pour toujours. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens par ta parole, oui, viens par ta parole. Ouvre nos yeux, fais tomber les écailles, ouvre nos oreilles, donne-nous la compréhension, l'entendement spirituel. Nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir, incline-les afin que ces paroles y soient sémées, pour que nous les pratiquions, que nous les vivions, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je veux commencer ce message par vous parler du plus gros problème de l'humanité. Quand je parle du plus gros problème de l'humanité, je parle de la plus grosse bêtise de l'humanité. Quand je parle de la plus grosse bêtise de l'humanité, je vais vous amener alors à l'origine donc du péché. Je vais vous emmener à l'origine des dégâts et à l'origine du désordre. Et ceci est le plus gros problème de l'humanité. C'est le plus gros problème de l'homme et c'est le plus gros problème de la femme. C'est même le plus gros problème des enfants. Sans oublier que les jeunes ne sont pas épargnés. Quel est le plus gros problème de l'humanité? Quel est le plus gros problème de l'homme? Quel est le plus gros problème de la femme? Mais le plus gros problème de l'homme n'a pas changé. C'est ce qui a été le plus gros problème de Lucifer. C'est tout simplement un problème d'orgueil. Le problème de l'homme est un problème d'orgueil. L'homme oublie qu'il est mortel. L'homme est rempli, enflé d'orgueil. Dans nos lieux de culte, les uns et les autres sont enflés d'orgueil. Dans nos amitiés, dans nos relations, l'homme est enflé d'orgueil. Qu'est-ce qui se passe au ciel? Dieu crée le ciel. Il n'y a plus de Jésus, que Dieu te bénisse. Et Dieu crée la terre. Tout ce qui s'y trouve, c'est Dieu qui a créé. Mais quand Dieu te donne une responsabilité, ça ne te rend pas indépendant de Dieu. Non, c'est dommage. Parce que des gens croient que parce qu'ils sont moins, donc ils sont indépendants de Dieu. Non. Regardez, David dit que tu oins ma tête d'huile. Tu oins ma tête d'huile. C'est pas parce qu'un homme est oint qu'il devient indépendant de Dieu. C'est une erreur. Ce n'est pas parce que Dieu a élevé quelqu'un que la personne devient indépendante de Dieu. Ce n'est pas parce que Lucifer est l'ange de lumière qu'il devient indépendant de Dieu. Qu'est-ce qui cause l'indépendance? Mais c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'orgueil. Aujourd'hui, même si Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère, mais les parents demeurent des parents. Mais on est orgueilleux. Dès qu'on a un peu de moyens, dès qu'on a un peu de lisibilité, dès qu'on voit un peu notre chemin, on pense qu'on est arrivé. On ne consulte plus Dieu. On ne prie plus Dieu. On ne recherche plus la volonté de Dieu. On dit, tiens, maintenant c'est à moi de jouer. Maintenant c'est à moi de conduire ma destinée. Maintenant c'est à moi d'avancer. Frère, Dieu peut t'établir roi. Dieu peut t'établir chef. Dieu peut t'établir leader. Dieu peut t'établir mentor. Mais tu dois savoir que tu dépends de Dieu. Tu dois dépendre de celui qui t'a oint et de celui qui t'a appelé. Si tu ne dépends pas de lui, c'est tout simplement parce que tu es orgueilleux. C'est tout simplement de l'orgueil. Je n'ai jamais vu un poussin s'affranchir de la mère poule lorsqu'il n'est pas encore arrivé au stade où il doit être donc établi. Même les animaux ne le font pas. Ils restent toujours sous la couverture de leurs parents. Les lionceaux savent rester dans la présence de la lionne. C'est l'orgueil qui fatigue aujourd'hui, surtout dans le milieu chrétien. Dès que quelqu'un a un don qui excelle, il croit qu'il doit être indépendant de tout le monde.
Lorsque quelqu'un arrive à réussir dans un domaine d'activité de la vie, il croit qu'il doit être indépendant de Dieu. Quand quelqu'un arrive à exceller dans la société, il croit qu'il doit être indépendant de Dieu. Mais c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et pour pouvoir soutenir l'orgueil, on crée un fan club autour de nous et qui nous encourage bêtement et naïvement. Non, le vieux, c'est toi. Non, le vieux, tu es le meilleur. Non, la vieille, mais non, c'est toi. Mais attention, on va où là? Aujourd'hui, ils ont induit plusieurs jeunes, hommes et femmes en erreur. Et plusieurs ont perdu leur vie. Plusieurs ont perdu même leur repère. L'orgueil. Dieu résiste à tout orgueilleux. Orgueilleux chrétien, orgueilleux animiste, orgueilleux bouddhiste, orgueilleux musulman, orgueilleux, peu importe, là où un homme est orgueilleux, Dieu résiste à l'orgueilleux. Ce n'est pas que Satan ne sait pas faire son travail. Ce n'est pas que Lucifer ne connaît pas son travail. Mais c'est l'orgueil. L'orgueil, il dit juste le jour où l'orgueil a été trouvé dans ton cœur. Qu'est-ce qui a poussé Adam et Ève? Mais c'est l'orgueil. Dieu dit on ne mange pas ceci. Même si on vient te dire que dans ça là il y a de l'or, il y a du diamant, il y a tout pour être meilleur. Mais attends, qui t'a mis là? Qui a créé ça? C'est Dieu. Vouloir faire ça sans consulter Dieu, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Même quand Adam a vu Ève, il aurait pu poser la question à l'Éternel. Est-ce toi qui m'as envoyé cette créature? Oh merci Dieu. Non. Il dit, c'est la chair de ma chair, l'exaltation personnelle. Tu vois, souvent quand je regarde le corps chrétien, je pleure en moi-même. Parce que les choses pour lesquelles les gens du monde sont relax, les chrétiens en font un gros problème. Les chrétiens en font une histoire d'État. Tout simplement, c'est de l'orgueil. Est-ce que voyager, c'est quelque chose pour lequel on doit blâmer ou bien se croire meilleur ou supérieur à quelqu'un? Je dis non. Est-ce que se marier est donc quelque chose pour lequel on doit être supérieur à quelqu'un? Je dis non. C'est des choix, c'est des alliances et c'est des responsabilités. Est-ce qu'avoir de l'argent, c'est une raison pour être meilleur que l'autre? Allez-y demander aux riches et aux pauvres Lazare. Tout ce que nous voyons sur la terre est temporaire, c'est passager. Regardez Los Angeles, toute une cité en flammes. Celui qui avait Limousino, celui qui avait Nato, celui qui avait le matelas le plus cher du monde, tout ça s'est passé par le feu. Le feu est passé par là, c'est calciné. On ne peut même plus retrouver une aiguille. Donc, on s'exalte pourquoi? On s'exalte pourquoi? Le milieu chrétien n'est pas humble. Le milieu chrétien aime qu'on les flatte, qu'on les encense, qu'on dise qu'ils sont les meilleurs. Mais meilleurs en quoi? Qu'est-ce qui change dans l'humanité? Comment Dieu nous apprécie? Est-ce que Dieu approuve nos voix? N'oublions pas que les acclamations des gens ne sont pas des baromètres. On a vu des orateurs acclamer, mieux acclamer jusqu'à ce que les gens s'y perdent, mais qui à la fin ont été découverts. Faites attention. Le plus gros problème de l'humanité, c'est l'orgueil. Chacun veut qu'on sache que c'est lui. Chacun veut qu'on dise qu'à lui, Dieu. Non, attention. Dieu est Dieu pour tout le monde. Même si aujourd'hui un païen se remet à Dieu, Dieu est son Père. Que tu as commencé avant les autres ou pas, Dieu est Dieu. Tout ce qui est important,
c'est de dépendre de Dieu, d'être connecté à Dieu. Si quelqu'un n'est pas connecté à Dieu, il dépend de lui-même. Il répond de lui-même. Il est son propre chef. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil, c'est quand un homme s'affranchit de Dieu. Il veut faire ce qui lui plaît. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Il s'exalte. Il s'encense. Il se flatte. Et il se ment à lui-même. Oui, regardez un peu les partis politiques, les mouvements humains, c'est comme ça. Les gens s'encensent, les gens se flattent, les gens se mentent. Oubliez que l'homme est mortel. Même un accident peut emporter un homme. Une petite maladie peut emporter l'homme. Un petit déséquilibre peut emporter l'homme. L'homme est si fragile. Oh, humain, homme, quand est-ce que tu vas réaliser que tu n'es rien sans Dieu? Que tu ne connais rien en dehors de Dieu? Que tu ne peux rien faire sans Dieu? Homme, l'orgueil est subtil. Et l'orgueil est très subtil. C'est normal et évident que tous ceux qui ont un besoin viennent se faire petits. Mais quand le besoin est résolu, c'est aujourd'hui dommage et triste. Quand vous voyez des jeunes serviteurs de Dieu qui vont vers des serviteurs de Dieu avancés, papa, je veux que tu m'ouvres les portes, il devient petit. Dès que tu lui ouvres une porte, il arrive quelque part dans un pays et c'est fini. Il devient maintenant un dieu, il devient un dieu, il devient un lion, il devient... Et ça crie. Mais quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a apporté? Mais on a été créé. Bishop Stéphane, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Nous apprécions ta présence dans la nation et ces moments de prière que tu es en train de conduire. Nous avons apporté quoi? Ce n'est pas nous qui sommes allés à la croix. Ce n'est pas nous qui avons créé l'humanité. Ce n'est pas nous qui avons mis la création sur pied. Et c'est ça qui nous fatigue. Les serviteurs de Dieu ne sont pas humbles. Même dans les pays, ils ne sont pas humbles. Les gens veulent venir vers nous, mais on manque d'humilité. On est imbu de notre personne. Regardez Jésus. Même ceux qui le voyaient, ça n'a pas que c'était lui qui était Jésus. Tellement il était humble, tellement il était effacé. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il est venu comme un simple homme. L'orgueil. L'orgueil. Je vois des pasteurs, des hommes de Dieu, quand ils écrivent, ils doivent mettre l'homme des miracles. Mais on va t'envoyer un paralytique là, il va retourner à la maison et sa même paralysie. Toi, tu es devenu l'homme de miracle quand? N'est-ce pas l'Esprit de Dieu qui opère les miracles? C'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ce n'est pas Jésus qui s'est levé d'entre les morts. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Frère, si le Christ lui-même a attendu l'action de l'Esprit de Dieu, la main de Dieu, qui es-tu? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que Dieu a encore fait? Il n'a encore rien fait avec nous. Et nous sommes déjà imbus de notre personne. Nous sommes si arrogants. Parce qu'on a eu un peu d'argent. Parce qu'on a eu un peu de meubles, un peu d'engins pour rouler. Parce qu'on a quelquefois l'opportunité de prendre l'avion. Mais si c'est ça qui fait que nous sommes orgueilleux, mais nous sommes les plus malheureux des êtres sur la terre. Alors là, nous sommes les plus malheureux. Si ce peu nous exalte tant, nous exhibe tant, c'est que nous sommes égarés. Souvent tu vois des fils qui viennent te voir, papa, Dieu m'a mis à cœur de travailler avec toi. À peine 2-3 portes s'ouvrent, ils te parlent comme leur égal. Et par moments, ils se permettent de désobéir à tes ordres. Et ils font comme ils veulent. Ils gâchent l'église, ils divisent l'assemblée. Ils vont avec les fidèles. Ils pensent que le bonheur peut les accompagner là. Tu vas dans une famille. Et comme tu as l'argent, tu te fous de la mère. Tu te fous du père.
tu prends la fille parce que c'est toi qui es fort. Tu penses que le bonheur peut t'accompagner dans ça là? Non. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu te lèves de ton propre chef. Non, moi je m'en vais établir mon église. Ici là on me maltraite. Mais tu penses que le bonheur peut t'accompagner comme ça? S'il vous plaît, David a été envoyé par son père pour aller donner à manger à ses frères. L'exaltation personnelle. Chacun s'exalte. Chacun veut qu'on dise que c'est lui. Et maintenant, l'indépendance de Dieu. Tu vois des pasteurs qui font des choses sans consulter Dieu. Ils ont vu un pasteur faire un tel truc. Ils se lèvent, ils viennent chez eux, ils font la même chose. Ils ne demandent même pas à Dieu. Est-ce que ce qui réussit à autrui peut me réussir? C'est pas parce que ta soeur est mariée que toi aussi le mariage va te réussir. C'est pas parce que ton frère est marié que toi aussi le mariage va te réussir. C'est pas parce que ton frère a construit un temple que toi aussi un temple va te réussir. Non, non, non. Ça c'est de l'indépendance de Dieu. On est dans un monde anarchique. Chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait ce qui l'arrange. Chacun fait. Et après on veut mettre une affaire. Non, non, c'est pas Dieu. C'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes. C'est l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Dieu, il est esprit. Quand les hommes voient un peu d'intérêt, ils sont prêts à renier même leur source. À renier même. Daniel n'a pas renié Dieu. Même quand le roi leur avait donné l'occasion de venir manger à sa table. Daniel a dit non, roi. Nous sommes différents. Nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à notre Dieu. Et donc c'est selon son gré et son vouloir que nous nous nourrissons. Il a un régime pour nous. Sa parole est un régime pour nous. Nous ne pouvons pas manger comme nous voulons. Mais roi, t'inquiète. Si c'est en ce qui concerne les résultats, il n'y a pas meilleur producteur de résultats que notre Dieu. Au jour du test, au jour de la présentation pour l'excellence, la Bible dit que Daniel et ses frères ont été trouvés plus excellents, plus brillants que tous les autres. Aujourd'hui, c'est la volonté personnelle. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun va sur Internet, il regarde. Ah, ça là, ça me plaît. Moi, je fais ça aussi. Et non, tel a fait telle cérémonie. Moi aussi, je fais ça aussi. Ah, tel a donné tel thème. Oh, moi aussi, je donne ça aussi. Et maintenant, la volonté personnelle. On est étonné que depuis, on se débat. On s'embrouille. On s'embourbe. Mais on ne voit pas le bonheur nous accompagner. On fait des veillées où à la fin on est fatigué, on est là triste. Parce qu'au fait, à part nous-mêmes, notre amusement, il n'y a rien eu de nouveau. On est là et la chair se ronge, elle s'épuise. Et l'âme est triste. Quand on nous pose une question, on répond de nous-mêmes comme si nous sommes Dieu. Dieu demande à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel même sait que si Dieu lui a demandé, que Dieu l'a appelé comme prophète, il doit avoir l'onction. Il répond que si ce n'est que Dieu lui-même. Il dit ces ossements peuvent revivre là. Ce n'est que par Dieu lui-même. Est-ce qu'Ézéchiel ne sait pas prophétiser? Si. Est-ce qu'Ézéchiel ne connaît pas les actes prophétiques? Il connaît même bien. Est-ce qu'Ézéchiel ne connaît pas le prophétisme et la portée? Il connaît ça bien. Est-ce qu'Ézéchiel n'a pas lu le rouleau? Oh, il a lu le rouleau, même pas, il en a mangé. Mais Ézéchiel, quand Dieu lui demande, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel fait comme si lui-même là, il ne sait rien de ça. Il dit, Seigneur, si ce n'est pas toi, si ce n'est toi, si ce n'est pas toi Dieu, os et vu là, ça reste os. Frère, sœur, notre gros problème c'est l'orgueil. Pourquoi les relations chrétiennes ne durent pas? C'est l'orgueil. Non, je suis plus moins que celui-là. Non, ma dimension est plus élevée. Ça veut dire quoi tout ça là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi?
Non, c'est de l'orgueil. Parce qu'on refuse simplement d'admettre que nous sommes des hommes à qui Dieu a fait grâce de faire son œuvre. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des pécheurs. Il nous a sauvés, il nous a lavés, il nous a envoyés à sa lumière afin d'ouvrir nos yeux. Il nous permet de marcher dans son service. Quel honneur! Un tel Dieu, mais il demeure notre Dieu pour l'éternité. Un tel Père, il demeure notre Père pour l'éternité. Mais aujourd'hui, tu vois des jeunes serviteurs, dès qu'ils ont eu un partenaire qui leur envoie un peu d'argent, ils s'affranchissent de leur Père. Parce qu'ils ne veulent pas lui donner simplement la dîme, ils ne veulent pas simplement lui donner un peu d'offrande, ils se détachent de lui. Non, lui là, quand il voit une nouvelle personne qui a un peu de moyens, il change de Père. Quand il voit quelqu'un qui a un peu de moyens. Mais avec cette telle vie, avec de telles vies, on va vers où? Quand il voit quelqu'un qui a une belle église, Dieu m'a mis à cœur de venir servir toi. Mais on va où? On va où? C'est de l'orgueil. Tu as peur de commencer dans la poussière, mais Dieu lui-même a pris l'homme de la poussière. Tu as peur de commencer avec un fidèle, mais Dieu lui-même l'a commencé avec Adam. Tu as peur de commencer dans la brousse, mais Adam et Ève étaient dans un jardin, mon Dieu. Tu as peur que les gens disent que Dieu ne t'a pas appelé. Mais est-ce que quand Dieu t'a appelé, Dieu les a appelés? Tu as peur que les gens disent qu'il n'y a pas de miracle là où tu es, donc tu dois fabriquer des miracles, mentir sur des témoignages, faire des mises en scène. Oh homme, oh homme, oh homme. C'est l'œuvre de Dieu quand même. Ce n'est pas ton œuvre, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui seul qui peut en juger. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Personne ne peut tromper Dieu, frère. Personne ne peut tromper Dieu, sœur. Et au moment des témoignages, ça ment librement. Et ça ment gaillardement devant l'autel sacré de l'Éternel. Derrière la chair, ça ment. Et ça ment. Ça ment pour qu'on dise que non, Dieu m'a appelé. Ça ment. Ça explique des visions, des rêves, des pensées qui n'ont ni tête ni queue. Juste pour qu'on dise qu'ils sont mystérieux. Mystérieux, ça veut dire quoi? C'est quoi ça veut dire être mystérieux? C'est quoi? On veut toujours créer une histoire autour de nous. Mais attends, c'est quoi ça? C'est de la mystification. C'est de la mystification. Un vrai enfant de Dieu dépend de Dieu toute sa vie. Un vrai serviteur de Dieu dépend de Dieu toute sa vie. Saül a été roi. À peine s'il consultait Dieu pour aller à la guerre. David a été roi. Il a consulté Dieu toute sa vie. Il a même appelé Nathan pour qu'il soit prophète. De sorte que quand il sera occupé par les affaires d'hommes, il y a quelqu'un pour l'interpeller. C'est l'orgueil notre problème. C'est l'orgueil notre problème. L'orgueil. Dès que Dieu nous utilise qu'il y a une résurrection de mort, alors là, alors là, alors là, alors là, alors là, alors là. On ne rend pas le témoignage pour que les âmes soient gagnées, mais on rend le témoignage pour nous-mêmes nous exalter, pour qu'on dise, eh, lui là il est loin, lui il est puissant. Mais les gens vont aller te voir, tu vas leur donner quoi? Parce qu'un homme n'a rien, si ce n'est ce qu'il a reçu d'en haut. Et tout don parfait, excellent, vient de Dieu. Ça court ça et là, ça cherche des pères, ça court ça et là, ça cherche des mères spirituelles, ça court ça et là, ça cherche. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas dépendre de Dieu. Quand on dépend de Dieu, Dieu sait qui envoyer dans notre vie. Élisée est resté là où il était.
Mais au temps convenable, Dieu lui a envoyé Élie. Ne croyons pas que nous sommes plus sages que Dieu. Croire qu'on est plus sage que Dieu, c'est de la folie, c'est de la ruse. C'est de la ruse. Dès qu'on voit quelqu'un qui a un peu les moyens, Dieu m'a dit que lui là, c'est des mensonges. Mais pourquoi les pauvres, les malheureux, les misérables? La bonne nouvelle que Dieu t'a annoncée aux pauvres n'est pas annoncée. Mais parce que nous avons défini nous-mêmes ce que nous appelons notre évangile. Je demandais au Nigeria, pour vous, qu'est-ce qu'on appelle un serviteur de Dieu qui a réussi? Ils ont commencé à me citer tout. Non, il doit avoir tant, il doit avoir... Non, mais pour moi, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a déjà réussi. Tant qu'il se laisse conduire par l'Esprit. Oui, aussi longtemps que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. J'entends parler de spiritualité évoluée, spiritualité artificielle, j'entends parler de spiritualité orientale, j'entends parler de pratiques hébreuses. Non, frère, tout ça là, son nom, c'est l'idolâtrie, c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est les sectes. C'est le Saint-Esprit seul, c'est le Saint-Esprit seul, je dis bien le Saint-Esprit seul. Avant de partir, il nous a promis le consolateur. Il n'a pas dit les consolateurs. Il n'a pas donné d'autres codes, d'autres techniques, d'autres stratégies. Il nous a demandé de rester à Jérusalem, purement aux apôtres qui étaient avec lui. Mais aujourd'hui, on a mélangé un peu de tout, un peu de syncrétisme. On a mélangé un peu de magie, un peu d'idolâtrie, un peu de vaudou, un peu de ça et ça. Et à un moment de notre vie, on ne se retrouve plus. Comme quand tu as mélangé plusieurs sauces, à un moment, tu ne sais même plus quel goût ça donne. On ne voit plus d'authenticité, on ne voit plus d'originalité, on ne voit plus l'inspiration ni la révélation. Un pasteur m'a demandé, homme de Dieu, comment on fait pour prêcher les mystères et les rémas? Il dit, mais on ne cherche même pas à prêcher ça, c'est en parlant. Au fil du temps que l'esprit inspire, ça vient. Si l'esprit ne t'inspire pas, mais tu dis comme tu dis. C'est poussé par l'esprit que les prophètes ont prophétisé. Ils n'ont jamais cherché une façon de prophétiser, ni une manière de prophétiser. Cette génération, ce monde-là, le gros problème de l'humanité, c'est ça. Laisser l'original, l'authentique, pour vouloir faire pour eux-mêmes. Mais si Dieu ne vient pas nous chercher, nous on peut aller où? Si Jésus-Christ revient demain, qui peut le reconnaître? Il va venir à l'aéroport, il va venir par bateau, ou bien il va venir comment? On ne sait même pas. Et on s'embrouille. Les titres ne font qu'augmenter. Nos noms ne font que grimper. Pendant ce temps, notre intimité avec Dieu n'existe même plus. Nous sommes coupés de Dieu, nous dépendons de quelques pratiques. Et comme en Afrique, malheureusement, la pauvreté est grande, il suffit que tu aies un peu d'argent, tu puisses donner un morceau de pain à quelqu'un, alors tu deviens Dieu, tu deviens... Non, attention. Voilà pourquoi dans les pays développés, c'est vraiment difficile. Ben, c'est pratique, c'est magique. Les Blancs le font continuellement. Il y a même des temples où on apprend la sorcellerie, la magie, dans les pays comme l'Angleterre et autres. Donc, tu ne peux pas les émerveiller par ces petites bagues que tu allais prendre ça et là. Si ce n'est pas Dieu. On a eu l'histoire des hommes comme John Knox, qui ont fait plier l'Écosse, qui ont mené des autorités à accepter la souveraineté de Dieu. On a eu des hommes comme les Charles Spurgeon qui ont commencé à prêcher dans des plein air. Et le monde, jusqu'à ce que les attroupements étaient même plus que dans les stades de football. Frère, qu'est-ce qui caractérise un orgueilleux? Regardez bien, un orgueilleux, c'est un homme qui doute et qui a peur. Quand quelqu'un qui est orgueilleux, tu sais qui je suis, comment il parle fort, c'est qu'il ne sait même plus qui il est lui-même égaré. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui doute. Quand il y a parlé, il dit non, moi tu t'appelles, dès qu'on va dire battez-vous, on ne va plus le voir. L'orgueilleux,
L'homme crie, 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 mais il ne peut plus piquer dans la vie. Tu t'es battu avec tout le monde. On t'a ouvert l'église maintenant. Maintenant, tu doutes. Comment faire? Tu t'es battu à tout le monde. On t'a donné la femme maintenant. Tu ne sais même plus comment l'enseigner. C'est là que tu te rends compte que c'est pas toi qui fais. Demandez à Jacob. Il s'est battu. Il a eu maintenant Rachel. Maintenant, allez-y enfanter. Comme c'est vous. Mais Rachel demande à Jacob, ne peux-tu pas me faire un enfant comme les autres? Non, mais c'est Dieu. Il dit, est-ce que je suis Dieu? Donc à un moment, on va revenir à Dieu. Même le féticheur, il cherche à revenir à Dieu. Il dit, si Dieu le veut. Même le diable, il cherche un moyen. Si jamais l'occasion lui est donnée. Parce qu'après tout ce temps, il a compris qu'il n'est rien sans son Créateur. L'homme est plein de doutes. L'homme ne connaît même pas demain, ni le lendemain. L'homme ne connaît même pas son avenir. Quelqu'un comme ça, tu es orgueilleux. Tu ne sais même pas si demain tu auras à manger. Tu ne sais même pas si ton pays sera en guerre demain. Tu ne sais même pas si des flammes de feu vont calciner ta nation. Et c'est toi qui bavardes. C'est toi qui parles avec orgueil. Avec mépris. Homme, tu ne sais rien, tais-toi. Homme, tais-toi, tu ne sais rien. Homme, tais-toi. Élisée a dit au fils des prophètes, taisez-vous, vous ne savez rien, taisez-vous. Taisez-vous. Élie va être enlevé par qui? Il va où? Qui va? Vous ne savez rien, taisez-vous. Voyant tout, allez-y leur demander qu'est-ce qui va arriver demain. On est tous là. Si Dieu ne nous dit pas, on va attendre. Pharaon n'avait-il pas des magiciens, des féticheurs, des sorciers? Ça a changé quoi? Frère, Dieu n'est pas un être humain. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un objet créé ni fabriqué. Il est le Créateur, s'il vous plaît. Il est le Créateur. Même quand aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un un jour, dès qu'on lui a donné le visa pour aller en France, il dit, hey, ma vie a réussi. Maintenant, tu peux même me convaincre. Non, tu ne sais même pas ce qui t'attend là-bas. Dès qu'il est arrivé, il écrit maintenant aux parents ici, envoyez-moi l'argent, envoyez-moi... Attends, il n'y a pas d'assurance dans quelque chose, c'est pas Dieu. On peut donner le plus grand boulot aujourd'hui, mais demain, tu peux le perdre. On a eu des chefs qui ont eu des fins tragiques. Pendant que tout le monde pensait que leur avenir était radieux, glorieux. Qu'est-ce qu'un homme sait de demain? Est-ce le doute qui te rend orgueilleux? Si tu es tellement sûr, fais. Si on croit qu'on peut le faire sans Dieu, allons-y. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, maintenant le doute s'est emparé d'eux maintenant. Et la peur. La peur. Regardez tous ceux qui rentrent dans des pratiques mystiques. Au début, ils pensent qu'ils vont sortir. Après, c'est la peur maintenant qui les anime. Ils sont apeurés. Il y a tellement de lois, tellement de règles. Ils sont malheureux. Pourquoi? Pour de l'argent, pour un bien-être, pour bâtir des maisons, pour éblouir les êtres humains. À cause de ça, tu t'as franchi de ton Dieu pour aller être esclave du diable. Ah, c'est que tu vas douter et la peur va t'envahir. David, il ne crée aucun mal. Non, 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 non. Même quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que son affaire, c'est qu'il ne dépend pas de lui-même, il dépend de Dieu. Donc tout ce qui doit lui arriver, Dieu sait. Oh, c'est triste et c'est malheureux. Quand tu as déjà vu des serviteurs de Dieu avec un talent, un potentiel à un moment de leur vie, rentrer dans des pratiques bizarres, mourir malheureux, tomber par terre comme des chiots, comme des chiens. Ah, Seigneur,
Tu peux douter de tout, mais ne doute jamais de Dieu. Non. On doute de Dieu. Le but du diable, c'est de nous amener à douter de Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Il veut nous amener à douter de Dieu. Bon, toi, tu es pasteur depuis là. Tu as déjà fait ton nom. Viens, on va te mettre dans un autre système pour t'amener à douter de Dieu. Frère, ce que Dieu n'a pas fait pour toi, soit Dieu le fera ou il ne le fera pas. Il n'est pas obligé. Il sait ce qui est mieux pour toi. On est pressé, on court derrière des choses. Après, maintenant, on a honte. On peut revenir et regarder la vie pour dire, ah, ça là, j'avais fait un faux pas. Le doute. La Bible dit que les voies d'un homme paraissent bonnes au devant de lui, mais pourtant la finalité, c'est la mort. Le chemin de la mort ne commence pas forcément par un cercueil. Ça peut commencer par une fête, peut commencer par un poste, peut commencer par l'argent, peut commencer par quelque chose de réjouissant. Il y a des mariages qui ont conduit les gens à la mort. Il y a des belles voitures qui ont conduit des gens à la mort. Il y a des opportunités qui ont conduit des gens à la mort. Il y a même des ministères qui ont commencé flamboyants, avec beaucoup d'artifices qui ont conduit des gens à la mort. Frère, que rien ne vous pousse à quitter l'Éternel. Sinon le doute et la peur vont s'emparer de votre âme. Si moi je dois aller dans un village, je n'ai pas peur, je ne doute pas de Dieu. Tant qu'il m'a envoyé, je vais. Et je reviens. Sans même penser à quoi que ce soit. Qu'il y ait des sorciers là-bas, qu'il y ait des féticheurs là-bas. Ça c'est à eux de voir. C'est leur problème. Moi je sais que j'appartiens à l'Éternel. Je sais que je crois à l'Éternel. Et je vis pour lui. C'est ça qui est le plus important. On ne vient pas à l'Éternel pour vivre de doute ou de peur. Regardez les enfants. Ils disent à leurs amis, papa va m'acheter un avion. Il ne sait même pas quelle est la situation financière de son père, mais lui, il affirme par la foi. Avec c'est son papa. David dit, l'Éternel est son berger, lui ne manquera de rien. Ça, c'est David qui le dit. Et il ne doute pas. Notre gros problème, c'est l'orgueil. On fait semblant de mettre le nom de Dieu dans notre affaire et puis derrière, on mélange, on manipule, on camoufle, on utilise n'importe quoi. C'est dommage. Il faut qu'on arrive à se repentir. Il faut qu'on arrive à changer de voie. Il faut qu'on arrive à quitter ce doute et cette peur. Frère, regardez bien, dans les réseaux, dans les clubs, les gens ne quittent pas vite parce qu'il y a des engagements. Tu offrais il y a des sacrifices même qui peuvent emporter ta vie. Mais le milieu chrétien, à cause de l'orgueil, tu vas prendre un jeune, tu vas le mettre dans le ministère avec toi, Dieu va le bénir, il va dire demain, non, lui il est jaloux de moi. Mais comment cela peut être possible? Quelqu'un qui t'a vu, quand tu étais malheureux, tu étais minable, tu n'avais rien, tu es venu sous lui, comment il peut te jalouser? Il peut plutôt ne pas être content pour ton ingratitude. Quand quelqu'un n'est pas content pour ton ingratitude, c'est différent d'être jaloux de toi. Ça c'est différent. Et c'est très différent. Faites la différence, un ingrat et un jaloux. Le jaloux, c'est quelqu'un qui était là. Et toi, tu viens, il ne t'a rien apporté du tout. Et tu viens, il voit l'apparence sur toi, il dit, ah, il se voit un peu en bas. Ça, c'est un cas. Mais quelqu'un qui t'a pris de la poussière, non. Il peut être jaloux. C'est pas comme ça la jalousie. Non. Et toujours ce thème dans la bouche des ingrats, ils sont jaloux de moi. Mais toi, tu as fait quoi? Ils vont être jaloux de toi. Comment? Pour une œuvre qui ne nous appartient pas. Que tu aies eu une basilique, c'est pour Dieu. Donc, ce qui ne nous appartient pas. Arrêtons, enlevons ces raisonnements d'enfants. Ça, c'est les enfants qui font comme ça. Qui parlent comme ça. Acceptons-nous. Soyons humbles. Ça veut dire, regardons les autres comme étant au-dessus de nous. Honorons-les. Mais on ne méprise pas les autres. On ne les écrase pas.
Parce que ça te va un peu. Mais la vie est longue. La vie est longue. On a vu des gens compter des centaines de millions, mais qui aujourd'hui sont sous couvert. On a vu des gens avoir des grandes entreprises. Le pouvoir a changé de main. Même au village, ils n'ont même pas un lieu où dormir. Frère, soyons humbles, la vie est longue. La vie est trop longue. Rien n'est encore acquis. La seule garantie que nous avons, c'est l'éternel. La seule garantie que nous avons, c'est l'éternel. La culpabilité et le complexe d'infériorité. La culpabilité, tu as comme l'impression que les autres pensent mal de toi, ils vont avoir une idée. Non, c'est ce que tu es qui va rejaillir. C'est une culpabilité. C'est comme une femme adultère. Elle pense que tout le monde sait, ben son mari sait. C'est comme un homme infidèle. C'est comme ça. Parce que ce que tu es, tu penses que tout le monde sait. Mais si tu n'es pas voleur, que tout le monde pense que tu es voleur, c'est leur pensée. Mais tu sais que tu n'es pas voleur. Tant que ce qu'on pense de toi, ce n'est pas ce que tu es, mais tu es tranquille. Si on pense que tu fais la magie, que tu n'es pas magicien, mais tu n'as même pas de problème dedans. Si ce qu'ils pensent, tu n'as rien à voir avec, ça c'est le problème. Jésus dit le diable vient vers lui, mais il n'a rien en lui. Il n'a rien en lui. Il va finir par retourner. Mais quand on dit, et que tu nies, et après on trouve que ce que tu disais là, c'est pas vrai, mais c'est ça qui fait la honte. C'est ça qui fait la honte. On est trop coupable. Voilà pourquoi on accuse beaucoup. Regardez le coupable, il cherche à accuser les autres. Toi, tu te comportes mal et c'est les autres qui doivent endosser. Pourquoi? Toi, tu réagis mal et c'est les autres qui doivent endosser. Non. Ne te plains jamais de ton rival. Parle avec ta femme. Parce que le monsieur il est là-bas. Si elle décide d'aller le voir, c'est sa vie. À moins qu'il ne sache et qu'il soit quelqu'un que tu connais, tu peux peut-être lui dire, espérant que lui aussi, sa conscience peut le ramener à la raison. C'est tout. Frère, on est coupable et on accuse tout le monde. On incendie tout. C'est le diable, c'est sa tante, c'est sa maman, c'est son oncle qui est sorcier. On accuse tout le monde. Mais avant qu'ils ne viennent te voir là, pourquoi les sorciers là n'ont pas tué? Mais nous-mêmes on se comporte mal. On ouvre la porte au diable, on ouvre la porte au malin. Quelqu'un serait rentré dans une pratique diabolique et on dit que c'est le temps pour lui de mourir. Vous dites que non, le diable l'accuse. Mais le diable attaque comment? Mais c'est lui qui allait se livrer. C'est lui qui allait pour des avantages terrestres. Quand il roulait ses grosses voitures, il se promenait, il faisait tout. Mais attends, ils ne l'ont pas tué. Évitons d'être incohérents envers nous-mêmes. Évitons de mal vivre. Le bonheur commence par la vérité. On doit se dire la vérité. Nous devons parler en vérité. Jésus, quand il va dire en vérité, il veut dire que c'est affaire de vérité. Nous devons dire la vérité à notre âme qui par la convoitise, par les envies, par les désirs poussés par la chair, les choses qui éclairent, les choses qui illuminent, les choses qui attirent les yeux. Quand nous voyons ça, nous courons vers là-bas. Après, on est étonné que le monsieur qui faisait passer pour bon n'était qu'un diable, un démon. La femme qui faisait passer pour la femme gentille n'était qu'une sorcière. Après, on est étonné. Pourquoi? À cause de nos yeux, notre chair. Et quand ça nous surprend maintenant, on devient maintenant complexé.
Quand tout le monde sait maintenant ce que nous faisons, on devient tout petit. Quand tu faisais des grandes choses et que demain tout le monde sait, ce que tu es maintenant, tu deviens petit. C'est comme un homme de Dieu au Ghana, un soi-disant. Le jour où ils ont trouvé des canaris, des choses sous sa chair avec des crânes de bébé ou quoi, même ceux qui acclamaient tous les jours disent « Ah, tu peux être aussi méchant que ça. » Ah, même les mêmes qui l'acclamaient disent « Même ces diacres, même ceux qui gardaient son argent, ça te dit Oh homme, honte. Honte. Honte alors. David vient nous donner le secret du bonheur. Il vient nous expliquer le secret du bonheur. Ce n'est pas de faire tout, mais c'est de demeurer dans la maison du Seigneur. Demeurer dans la présence de l'Éternel. Demeurer dans la volonté de Dieu. Demeurer dans l'obéissance au Saint-Esprit. Demeurer dans la soumission à la parole de Dieu. Demeurer en Christ. Maintenir Christ dans le cœur. David dit, j'habiterai la maison de l'Éternel pour toujours. Ça veut dire que je ne quitterai jamais la maison de l'Éternel. Je ne renierai jamais mon Dieu. Je n'abandonnerai jamais mon Dieu. Je n'irai jamais dans une autre maison aller chercher un confort, un loisir, un plaisir ou un quelconque goût. Non, 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 non. Je ne vais pas aller me mélanger à des idolâtres pour des pratiques. Non, 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 non. Non. Je demeurerai dans la maison de l'Éternel. Je resterai dans la maison de l'Éternel. Que j'ai l'argent ou pas, je demeurerai dans la maison de l'Éternel. Oh oui, que j'ai des entreprises ou pas, je demeurerai dans la maison de l'Éternel. Que je sois connu ou pas, je demeurerai dans la maison de l'Éternel. Qu'on m'associe aux activités ou pas, je demeurerai dans la maison de l'Éternel. Moi, je demeurerai dans la maison de l'Éternel. David, il va demeurer dans la maison de l'Éternel. Et le bonheur et la grâce vont le poursuivre. C'est pas lui qui va chercher le bonheur. C'est pas lui qui va chercher la grâce. Mais aussi longtemps qu'il demeure dans la maison de l'Éternel. Comme le bonheur et la grâce viennent de l'Éternel. Le bonheur et la grâce le suivent. Pourquoi poursuivre quelqu'un quand tu connais sa maison? Mais va l'attendre dans sa maison. Demeurons dans la maison de l'Éternel. Frères et sœurs, le secret du bonheur n'est pas de faire de grandes choses. N'est même pas de voir toutes ces grandes choses. N'est même pas d'avoir toutes ces richesses et toutes ces femmes. Salomon en a eu et il a fini par dire vanité des vanités, tout est vanité. Le secret du bonheur, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. Le secret du bonheur, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. Le secret du bonheur, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel.
Je veux te défier cet après-midi. Je veux t'emmener à prendre cette résolution. Es-tu prêt à demeurer dans la maison de l'Éternel? Veux-tu demeurer dans la maison de l'Éternel? Le secret du bonheur. Veux-tu demeurer dans la maison de l'Éternel? Demeurer dans la maison de l'Éternel. Demeurer dans la maison de l'Éternel. Il faut demeurer dans la maison de l'Éternel. Ne va nulle part ailleurs. Non. C'est l'Éternel seul qui peut t'accorder le bonheur. Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur. Demeure dans la maison de l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Marche avec lui. Si Dieu te dit tourne à gauche, ne cherche pas à savoir il y a quoi à gauche, il y a quoi à droite. Tu n'as aucun choix à faire. Marche avec Dieu. Quand Dieu te dit aujourd'hui ne mange pas, ne demande pas quel est le menu. Non, non, non. Retiens-toi. Abstiens-toi. Crois en la parole de Dieu. Marche selon l'Éternel. Obéis à l'Éternel. Demeure dans sa présence, dans la louange et dans l'adoration. Voilà pourquoi les 24 vieillards, ils ne tombent point malades. Ils ne meurent pas parce qu'ils sont dans la présence de l'Éternel. Le bonheur et la grâce les accompagnent tous les jours. Ils n'ont ni besoin de leur couronne, ils n'ont ni besoin même de leur curriculum. Ils n'ont pas besoin de témoignages personnels. Mais la grâce et le bonheur de l'Éternel vont les accompagner tous les jours. De ce dont tu as besoin, ô frère, c'est la grâce et le bonheur. Le secret du bonheur, c'est de demeurer dans la présence de l'Éternel. Quand quelqu'un demeure dans la présence de l'Éternel, le bonheur de l'Éternel l'accompagne. Demeure dans le bonheur éternel. Que le bonheur de l'Éternel soit avec toi. Que tu sois dans la joie, que tu sois dans l'abondance, que tu sois honoré sur la terre. Que l'Éternel t'accorde toujours le meilleur. Que la longévité, que la prospérité, que la sérénité soit toujours avec toi. Demeure avec l'Éternel. Rien ne pourra te déconnecter de ce bonheur. L'Éternel est Dieu et il marchera toujours avec toi. Ne te déconnecte jamais de l'Éternel. Ne cherche pas à t'affranchir de l'Éternel. Ne cherche pas à quitter l'Éternel pour faire ce que tu veux. C'est la mort, c'est la malédiction. Mais quand tu restes avec l'Éternel, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours. Je prie que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours. O takapareke, lirosonto la kadashiprende, padabadore sere parala, imanduloro degere papadabasha. Que le bonheur t'accompagne tous les jours. Que le bonheur t'accompagne tous les jours. Que le bonheur et le bonheur t'accompagnent tous les jours. Que tu ne rencontres jamais le malheur. Que la nuit ne s'abatte pas sur toi. Demeure dans le bonheur, la lumière de l'Éternel Dieu. Reste avec l'Éternel. Demeure avec l'Éternel. C'est alors que tu seras toi-même un sujet de joie. C'est alors que tu vas communiquer le bonheur à plusieurs. C'est alors que tu vas transporter la faveur. C'est alors que tu seras heureux toute la vie. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen.